Bienvenue, bien-aimés, dans notre émission Shalom Pasteur. Je me tourne pour saluer mon invité de ce soir, qui n'est plus invité, c'est devenu sa maison. Shalom Pasteur Tati. Merci, ma jolie Shalom aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, messieurs, merci vraiment de nous rejoindre sur cette page de Shalom Pasteur où nous partageons et grandissons ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Pasteur, nous sommes là, nous vous avons invité encore une fois parce que nous avions des questions comme des enfants. Nous venons tout le temps vers vous pour poser nos questions, nos préoccupations et avec la grâce de Dieu, trouver des réponses, trouver des marches à suivre, les moyens par lesquels avancer et tout pour que le corps de Christ puisse grandir et avancer jusqu'à l'avènement de Christ. Par la même occasion, je profite pour vous remercier énormément. Le masterclass a été vraiment super. C'était vraiment une bénédiction. Les enfants de Dieu n'ont pas arrêté d'en parler, n'ont pas arrêté de bénir le Seigneur pour votre passage. En tout cas, il y en a qui en redemandent encore. Donc, vous savez que
vous n'avez pas, vous n'avez pas encore fini d'entendre parler de nous. On reviendra encore vers vous. Et sur ce sujet, nous avions parlé des blessures intérieures. Nous avons vraiment parlé de la guérison de l'âme où vous avez énuméré, les causes des blessures chez une personne, ce qui causait les blessures et comment on arrivait à comprendre et à détecter ces blessures-là dans notre. Avant vraiment que je puisse entrer dans ma question, je vais quand même vous laisser le temps de saluer aussi les autres. Je suis tellement partir vite. Wow. À toi, merci beaucoup, ma jolie. Merci. Toujours une joie hein, Amen. quand vous nous recevez. Vraiment. C'est une joie partagée. Merci à ceux-là qui nous regardent. Que Dieu vous bénisse, qu'il fasse du bien. Merci. Amen. Amen. Voilà. Donc, comme je disais par rapport à notre sujet sur les blessures, il y a des gens qui ont été vraiment fortement bénis, qui se sont retrouvés, qui se sont identifiés par rapport à ça. Et il revient une question pour une personne comme ça qui se demande maintenant, comment je fais pour guérir de ça? Comment je fais pour guérir de ça? Vous m'avez aidé à comprendre cette page sombre, si je dois dire comme ça, de ma vie, à comprendre là où j'étais le plus atteint, j'étais le plus blessé et les raisons. J'ai pu aussi en sortir les raisons pour savoir, OK, c'était à cause de ce problème que je suis devenue comme ça, que les situations sont arrivées comme ça. Et selon les enseignements de ce jour-là, vous nous aviez dit que Dieu était capable de me guérir de blessures, qu'il y a possibilité que je guérisse de ces blessures-là. Et je suis tellement enthousiaste par rapport à ça, j'aimerais guérir ça. Voilà pourquoi on revient encore vers vous pour dire, papa, vous nous aviez parlé de quelque chose, c'est vrai, je reconnais, mais je veux être guéri. Comment pourrais-je être guéri de mes blessures intérieures? En tout cas, c'est un sujet qui me fait toujours mal au cœur, en même temps qui apporte beaucoup de joie. Parce que quand, vous savez, nous parlons des blessures intérieures, nous partons réveiller certains souvenirs. Justement, nous les réveillons pour que nous puissions les traiter, afin que ces souvenirs ne reviennent plus tard pour nous faire du mal. Ils pourront revenir pour que nous puissions dire, écoutez, waouh, il fut un moment, j'étais passé par là, mais je ne suis plus esclave de cela. C'est vrai, merci grâce à vous. Notre masterclass a été une réussite. J'aimerais ici rendre un vibrant hommage à vous d'abord et à l'équipe qui vous avait accompagné. C'est vrai, il est possible d'être guéri de ces blessures intérieures. Oui, parce que la Bible le dit. Jésus dit dans Isaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle et pour guérir les cœurs blessés. Donc, il n'y a pas que l'aspect théorique, il y a l'aspect, la dimension où Jésus vraiment veut guérir et guérir. Je suis moi-même témoin de la guérison d'une ou de plusieurs blessures émotionnelles ou de l'âme. J'aimerais aussi partager aux autres cette expérience de comment est-ce que Dieu guérit. Oui. De comment être guéri. Est-ce qu'il y a une marche à suivre? Est-ce qu'il y a des étapes à suivre? Comment je m'y prends? Comment je m'y prends? Parce que je pense que la première étape, c'est déjà de reconnaître. Voilà. De reconnaître cet état, son état de blessé, voilà, son état de malade. Je reconnais déjà cette étape. C'est quoi la suite? Merci beaucoup, ma jolie. Si je me base sur les Écritures, je m'appuierai sur Matthieu chapitre 11, verset 28. Donc on va lire rapidement. La première étape, selon ces textes, dit « Venez à moi, pour tous qui êtes fatigués, chargés, je ferai le repos. » Le repos. Le mot repos ici veut dire satisfaction. Et le vocabulaire utilisé ici en grec, c'est le vocabulaire qui touche justement les blessures intérieures. Venez à moi, vous qui souffrez d'addiction, accablés, épuisés, abattus, vous qui n'avez pas la force au niveau mental. Il dit, si vous venez à moi, je vous donnerai la satisfaction. J'aime bien le mot satisfaction ici. La
Parce qu'il s'agit d'agitation au cœur qui doit se calmer. Agitation au niveau de mon âme qui doit se calmer. Donc, Un tourment qui un doit tourment, s'apaiser. voilà, des angoisses qui doivent s'apaiser. Et Jésus le promet, il fait une déclaration forte ici. Il dit, pas chez les docteurs, ils peuvent soigner. Il dit, mais moi, le créateur de l'homme, je peux facilement calmer, guérir et puis donner satisfaction intérieure. Donc ici, on voit déjà que c'est une promesse de la part du Seigneur, être guéri au niveau intérieur. Donc, première condition, être sûr que tu es venu à Jésus, tu l'as reconnu comme le guérisseur de l'âme et tu l'as accepté pour qu'il soit celui qui te prend en charge pour être guéri. Dans cette dimension de venir à Jésus, il se passe ce qu'on dit dans Jean 3. J'aimerais qu'on lise des textes aujourd'hui pour la guérison. Dans Jean 3, verset 16, qui dit, car Dieu n'a pas aimé le monde, mais Dieu a tant aimé le monde, c'est important, qu'il a donné son Fils unique. Donc, le Fils qui dit, venez à moi, il est le cadeau de Dieu pour un monde malade et pour nos cœurs malades. Mais ce cadeau de Dieu est exprimé par tant aimé. Le temps ici est un adverbe. Quand on le place avant le verbe, il change complètement le sens du verbe. Ça veut dire, Dieu n'a pas aimé, mais Dieu a profondément aimé les humains qui étaient perdus, qui vivaient dans la dépression. Dieu a abondamment aimé. Dieu a aimé au point où mon langage humain ne pourra pas exprimer. Pourquoi Dieu a tellement aimé comme ça? Parce qu'il savait que les hommes avaient été trahis, les hommes avaient été rejetés, les hommes n'ont pas reçu l'affection, ni l'attention, ni la sécurité, donc perdus. C'est pourquoi il dit, il a profondément aimé. C'est cet élan d'amour profond qui a poussé Dieu à prendre la chair humaine et venir me récupérer. Si je comprends ça, c'est le début de ma guérison. Quelqu'un m'a aimé, là où l'autre m'a rejeté. Quelqu'un m'a aimé, là où l'autre m'a trahi. Quelqu'un m'a aimé, là où l'autre a été injuste. Quelqu'un m'a aimé, là où l'autre m'a abandonné. Profondément aimé. Aimé au point d'accepter mes bêtises, mes erreurs et mes fautes et de patienter. C'est toujours dur, c'est toujours difficile d'accepter cet amour-là lorsque nous-mêmes, à cause de nos bêtises, de nos erreurs, nous ne nous aimons pas. Exactement. Nous ne nous acceptons pas. C'est le travail que Dieu fera toute la vie d'un enfant, d'un disciple qui vient à lui. Dieu va patienter. Maman, l'amour de Dieu, on ne peut pas le comparer à l'amour de nos parents. La Bible dit, mon père, ma mère peuvent m'abandonner. On a vu des parents abandonner les enfants. On ne parle pas de ça. L'amour de Dieu, on ne peut pas le comparer à l'amour des frères. 11 frères se sont concertés, 10 pardon, pour vendre leur frère Joseph. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. L'amour de Dieu, on ne peut pas le comparer à l'amour des femmes ou des hommes. Combien de mariages n'ont pas fini un avocat? On ne parle pas de ça. L'amour de Dieu, on ne peut pas non plus le comparer à l'amour que donne le matériel. Je parle d'un amour profond qui ne vient pas me juger, qui ne vient pas me pointer du doigt, qui ne vient pas me condamner, qui vient juste me dire, je t'aime et je vais faire le chemin avec toi. Tel que tu es. Tel que tu es, patientant, tel que tu es, avec tes failles et tes fautes. Et si nous arrivons à comprendre le premier point, que je suis en face de quelqu'un qui ne me condamne pas, mais qui m'aime malgré mes fautes, qui veut me porter et me supporter, maman, le poids sera déjà à lui. Comment Dieu peut m'aimer comme ça, pendant que mon frère qui est à côté de moi, qui, à cause de mes fautes, que j'ai blessé, qui ne m'aime pas. Donc, à chaque fois que je regarde cette personne, je me rends compte
de comment je l'ai offensé, je me pose maintenant la question de savoir comment Dieu peut-il m'aimer tout en sachant que j'ai quand même offensé un de Wow. ses enfants. C'est cet amour justement qui dépasse notre entendement. Ce qui fait du christianisme. Moi, j'ai l'amour. Dieu est amour. Donc, c'est différent. Je ne peux pas aimer comme Dieu aime. Parce que l'amour, c'est Dieu. 1 Jean 4,8 me dit, Dieu est amour. Moi, je bénéficie de cet amour. Maintenant, quand j'expérimente l'amour de Dieu, j'apprends à aimer l'autre. On ne peut pas demander à quelqu'un d'aimer s'il n'a pas été connecté à l'amour. Il va exprimer sa manière d'aimer comme il a reçu chez ses parents, comme il a reçu dans le monde, ne sachant pas qu'il y a une dimension d'amour qui a une profondeur, qui a une hauteur, qui a une épaisseur, qui a une longueur, qui a une largeur. Et cet amour, une fois qu'on arrive à le découvrir, à le connaître, notre amour tombe et on apprend à aimer comme oui, Dieu est amour. C'est pourquoi il vient vers nous et il nous dit, venez à moi, vous qui avez été blessés, vous qui avez été rejetés, vous qui avez été trahis, vous qui n'expérimentez pas la joie de vivre. Il dit, je vous donnerai une satisfaction intérieure. Rien ne peut remplacer l'amour de Dieu. On ne peut que l'expérimenter. Lisez tes textes, maman, dans Ésaïe 54, 10. On peut être guéri de ces blessures. Le jour où j'ai compris que j'étais aimé de Dieu et que mes péchés pouvaient être pardonnés, mes crimes pouvaient être effacés, mon image pouvait être nettoyée. Je n'ai pas cru, mais il s'agit de la foi. Que dit Ésaïe 54, verset 10? Oui, Ésaïe 54, le verset 10, la Bible dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Quand tu seras trahi par les meilleurs amis, la meilleure amie, quand tu seras abandonné, même par les parents, quand ton appui, ton soutien s'éloignerait, il dit, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Ainsi dit l'Éternel, qui t'aime profondément et qui a compassion de toi. Maman, aucune de nos prédications n'arrivera à expliquer l'amour de Dieu. Nous essaierons de le dire avec nos faibles mots. Il est tellement profond. Est-ce que tu sais que la force de l'amour de Dieu réside dans le pardon? Car il a tellement aimé, il a pardonné. Pour nous introduire dans les bénéfices gratuits de son amour. C'est là où je voulais poser cette question-là aussi de savoir, dit que Dieu m'aime, hein, que Dieu m'aime au-delà de tout. Mais il voit mon cœur. Quand dans mon cœur, il y a ce poids-là que je pense, cette blessure, cette personne qui m'a blessée, à qui je n'ai pas encore la force de pouvoir pardonner, à qui je n'ai pas encore la force de dire, OK, je te pardonne. Dieu est-il toujours prêt à me guérir? Dieu est-il toujours prêt à m'aimer tout en sachant que dans mon cœur, j'ai encore cette haine, cette rancune-là, cette méchanceté-là à l'égard de la personne qui m'a mise, à l'égard de la personne qui m'a blessé. Tout à fait normal, il te pardonne et t'accompagne lentement, sûrement, selon ton rythme, pour qu'à ton tour aussi, tu apprennes à pardonner. Mais respectant ta vie et respectant tes points faibles et tes points forts. Mais il t'aime. Lui te pardonne en premier et t'accompagne, peu importe le temps, pour que tu apprennes aussi à pardonner. N'oubliez pas, il dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Il me conduit près des opposés. Il est mon berger, mais il travaille en moi, dans tes mains sur moi, jusqu'à ce que j'arrive aussi
aux autres. Jusqu'à ce que j'ai cette paix-là. Cette paix-là. J'ai cette paix-là. Pour Ok. certaines personnes, ça a pris beaucoup de temps. Je comprends que tu as été blessé profondément. J'ai été blessé profondément. Je comprends que je ne suis pas encore prêt. C'est pourquoi il met en place des enseignements m'accompagnant jusqu'à ce que le Saint-Esprit va m'aider à les faire, non pas pour faire plaisir aux gens, mais à les faire pour honorer sa parole et par révélation. Il le sait, maman. Lui seul sait de quelle matière nous sommes créés. Il connaît nos faiblesses, même nos intentions. Oui. J'ai vu des gens qui aiment le Seigneur, qui ont été pardonnés, mais qui ne sont pas encore prêts, eux, à pardonner les autres. La pauvre là-dessus, le Saint-Esprit ne se retire pas. Il est là toujours prêt pour nous accompagner. Si vous lisez ce texte de Jérémie 31, 3, c'est qu'on parle de l'amour du Seigneur, c'est tellement fort. Jérémie 31, 3. Donc, je bénéficie d'abord de son pardon et je m'appuie sur le Saint-Esprit dans la marche. Le Saint-Esprit m'apprend, m'enseigne, me prépare et prépare également les cœurs de l'autre pour que le travail du pardon soit bien fait. Ne fais pas ça. Fais-le autant comme ça. Bénéficie d'abord de l'amour de Dieu et de sa patience, de sa fidélité. Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3, je lis au nom de Jésus. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. De loin déjà, l'Éternel s'est montré à moi. Il se montre encore à moi. Il me dit, je t'aime d'un amour éternel, d'un amour qui ne va pas s'arrêter. Celui qui est meilleur ami aujourd'hui peut demain devenir un mauvais ami. On ne peut pas compter sur l'amour des hommes. Nous comptons sur l'amour de Dieu qui dit, je t'aime, mais je t'aime profondément d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai mis ma bonté comme provision pour toi. À chaque fois que tu vas t'éloigner de moi, ça peut arriver, n'oublie pas que j'ai conservé ma bonté pour toi. Il y a une histoire que j'avais lue il y a des années passées. Une fille qui avait fugué et qui était partie vivre dans des boîtes de nuit, dans des cafés, vivant mal en tout cas. Et sa mère la cherchait tellement, sans la trouver, avait publié dans les journaux de la ville la photo de sa fille avec le message comme quoi, le jour où tu rentreras à la maison, tu seras toujours là. Et la photo le journal avait été publié partout. Un jour, sa fille, dans une boîte de nuit, dans sa vie de folie, pendant qu'elle vivait mal, elle voit le journal avec sa photo et le message de sa maman. À chaque fois que tu rentreras à la maison, tu seras là. C'est ce message d'amour qui l'avait bouleversé et l'a poussé à décider de rentrer à la maison. C'est là. L'amour du maman. À combien plus forte raison l'amour de Dieu conservé pour nous, et il dit, si tu retournes, c'est cet amour-là, comme je t'ai aimé le premier jour, sera toujours disponible. Dieu nous aime, maman. C'est pourquoi, quand il nous sauve, il dit, arrêtez de m'appeler créateur, appelez-moi papa. Je suis celui qui vous comble de joie, de paix et d'amour. Les païens peuvent l'appeler Dieu, mais pour nous, nous l'appelons papa. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Il y a une appartenance. Notre Père nous aime. Notre Père ne nous condamne pas. Notre Père ne nous juge pas. Notre Père est celui qui nous donne la main et qui nous dit, plus bas tu étais tombé, plus bas je descends te récupérer pour te placer de hauteur. Qui dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait monter vers hauteur. Il me fait échapper les dangers. Les hommes nous décevront toujours. Dieu va toujours réparer. C'est possible. Le point numéro 1, c'est connaître l'amour de Dieu. Et traiter alliance avec cet amour de Dieu qui ne tarit jamais. Présent, ayant su. Et suyant nos larmes. L'amour de Dieu, j'ai appris dans ma journée, il y a des années passées. C'est un amour qui, quand les hommes ne voient pas, cet amour voit.
Cet amour est une main tendue. Il vient essuyer nos larmes, même quand nous sommes seuls. Quand Agar fuyait Abraham et partait au désert, elle arriva à un moment où elle manqua de l'eau. Agar s'est dit, je mourrai ici. Et elle va entendre une voix. Cette voix lui montre de l'eau. Elle va dire, Ata El Roi. Ce qui veut dire, quand j'ai pensé être seul, oh, tu étais là. Dieu est Ata El Roi. Il est présent. Quand je pense que mes larmes sont devenues ma nourriture, Ata El Roi vient et suit. Quand il est fait, sa mère remplie d'amour, sa mère remplie de joie, sa mère remplie de douceur. Quand nous, on était occupés à porter le poids de nos blessures, le poids de cette charge-là sur Il nous nous, cherchait. lui, il avait déjà sa main tendue. Sa main tendue. Sa main était déjà là Ouais. pour pouvoir nous soulager de ça. Ouais. Seulement nous, on ne regardait pas Ouais. ou on ne prenait pas cette main-là qui nous avait tendue. Non, mais la Bible dit clairement ici, j'ai appris ça, dans Romains chapitre 5, comme il s'agit de son intérieur. Romains chapitre 5, verset 8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Dieu prouve qu'il nous a aimés. Il y a 2000 ans, il a mis la provision, il a conservé l'amour. Je cherchais, j'ai tâtonné. Il dit, on l'a cherché en tâtonnant, comme des brebis errantes. Mais son amour était là. Alors, quand je viens et que je vois la possibilité par l'évangile de son amour, je viens à lui tel que je suis, accablé, fatigué, dépressif, dépassé, perdu. À ses pieds, il me donne le repos. Et ce repos, c'est lui-même à moi. Quel témoignage d'amour profond. Celui que je pense être absent, donc il est présent dans ma vie de tous les jours. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui me suit, qui était à cette place, n'oublie pas, Dieu t'aime. Les hommes ont essayé de tout cœur d'éloigner de cet amour de Dieu. Et cet après-midi, tout te rappelle, cet amour est à conservé. Il ne va pas te trahir. Oui, jamais. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Je pense que c'est la prochaine étape. Dans la première étape, c'est déjà de reconnaître cet amour de Dieu, de l'accepter. L'accepter aussi. Comme vous avez dit que Dieu a sa main tendue, je pense que nous avons notre part maintenant de toucher cette main, de prendre cette main-là pour pouvoir faire route avec lui. Pour pouvoir faire route avec lui vers cette guérison, vers cette paix. Amen. Tu vois, vers cette santé de paix. Voilà, dans cette paix intérieure. Ok. Et ce qui vient après. Voilà. Maintenant, comme je sais que je suis pris en charge, Dieu m'aime, j'ai la révélation de l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour de mon père, ni de ma mère, ni de mes frères, ni des amis. C'est l'amour vrai que j'ai reçu dans mon cœur et qui, par le Saint-Esprit, me parle que je suis enfant de Dieu et qui n'est pas loin de moi, qui m'accompagne et m'accompagnera toujours. J'ai fait maintenant un effort moi-même d'amener les pensées captives. Parce que la mémoire n'est pas effacée. Dieu m'a effacé les péchés. Dieu m'a pardonné. Dieu m'a pris en charge. Dieu va me dorloter même. Maintenant, à moi de dire, écoutez, ces expériences-là, je les prends comme un parcours et non pas comme des armes de destruction de ma vie. J'amène les pensées captives, comme dit l'apôtre Paul. Il dit, amenez les pensées captives. C'est là les champs de bataille. Oui, j'ai été trahi, mais je suis aimé par quelqu'un. Donc, cette trahison, qui autrefois était pour moi une torture, ne le sera plus. J'amène ces pensées captives. J'amène les pensées captives de la trahison, du rejet, de l'abandon, des humiliations et des injustices. Mon propre parcours
qui étaient saletés autrefois. Mais je suis pris en charge par les rois. Je suis dans la maison du roi, lavé et purifié par les rois. Je porte la robe blanche que le roi m'a donnée. Pourquoi des réclamations extérieures? Je parle à ces réclamations de qui je suis, de mon identité en Jésus. L'enfant prodigue s'est mal comporté. Il a pris l'argent et les biens de son père. Il est parti bousiller avec les prostituées. Mais quand il a pris conscience, il est retourné à la maison de son père. Le père ne l'a pas chassé. Le père l'a pris en charge. Le père lui a donné une plus belle robe. Ce qui veut dire, mon fils, tu es nettoyé, tu es justifié. Le père lui donne les sandales. Tu as une nouvelle position, tu n'es plus esclave. Le père lui donne l'anneau. La réconciliation, elle est faite. Ce qui est à moi est à toi. Et le père organise une fête pour lui dire, pourquoi es-tu triste? Fête, célèbre ta place dans la maison. Je dis à quelqu'un, le père a tout donné. Pourquoi continuer à être triste? Donc le père t'a déplacé du royaume des ténèbres et t'a placé dans le royaume de son fils. C'est les pensées qui doivent être conduites à la captivité pour laisser la place à la nouvelle position en Jésus de prendre de place, tout en mettant en esprit que l'amour de Dieu a été versé, qu'il m'a aimé, que je suis. Ça, là, je pense que là, c'est le plus grand travail. Le Le plus grand travail à faire, c'est de renouveler mes pensées parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai vécu toute ma vie jusqu'en ce moment, jusqu'à après. J'ai toujours porté ce poids-là. C'est comme l'exemple que le pasteur Robert a donné une fois dans l'émission. Même dans ma voiture, au lieu de poser, j'ai toujours eu ce poids-là. Voilà. Comment renouveler mes pensées? Une maman part au village, à la rivière, prendre de l'eau pour boire. Elle arrive à la rivière, elle constate qu'il y a un chien mort et qui pue. Elle dit non, l'eau n'est pas propre. Je rentre à la maison. 2, 3, 4, 5 jours après, retourne à la rivière, elle fait prendre de l'eau, elle dit non, il y a un chien dans l'eau ici. Elle regarde, il n'y a pas de chien. Mais c'est dans sa tête. L'eau coulait. Le chien, une mauvaise expérience a coulé avec le chien. Mais le chien est resté ici. Soit je continue à dire l'eau est sale, ou carrément, je meurs de soif. Ou carrément j'ai écouté. Il y a eu une expérience où j'ai vu les chiens dans l'eau, mais ces chiens. Donc, j'amène les pensées captives comment? En remplaçant ces pensées mauvaises par des déclarations et des confessions de la parole de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Je suis fille de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis lavé et purifié par son sang précieux. J'ai du prix à ses yeux. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Les anges campent autour de moi. Dieu m'aime et m'a aimé. Son amour n'est pas... Je confesse la parole du Seigneur. Je parle à mon cerveau. J'amène ces pensées, ces idées. J'amène ces paroles-là captives. Je remplace par qui je suis en Jésus. Donc, je reconnais l'amour de Jésus. Ouais. Je l'accepte dans ma vie. Et ces paroles d'amour. Ces paroles d'amour. C'est ces paroles d'amour que je dois remplacer dans ma tête, que je dois remplacer dans ma vie. Exactement. À la place de tout ce que je portais. Voilà. Je portais comme poids. Comme poids. Parce que les poids que je portais avaient déterminé ma confession également. Je disais, même mon attitude, mon comportement. Oui. Je disais, je suis inutile. Ça ne marchera pas. Je ne suis pas aimé. Mais je remplace ça par ce que je suis. Là où je disais, je suis inutile, la vie est difficile, je remplace par, non, j'ai dit prix à ses yeux. Je suis une perle entre les mains du Seigneur. Mais les gens me verront toujours comme cette personne-là. Je n'ai pas besoin de leur jugement. Okay. J'ai besoin de moi. Si moi je suis bien, ça suffit. Parce que ma vie chrétienne
je l'amène pas pour les gens, je l'amène pour Dieu. Si moi et Dieu, ça marche bien, ça suffit. Oui. Je ne peux pas aller entrer dans le cerveau de quelqu'un et lui dire, change ta lecture sur ma vie. Mais si moi, je suis bien dans ma peau, ça suffit. Donc, les jugements des autres, je m'en fous de ça. Le seul jugement qui pourrait m'ébranler, c'est celui de Dieu. Celui de Dieu. Oh Dieu, j'ai la paix avec lui. Oui. En Jésus. Maman, quand Bartimée voulait quitter les stades d'aveugle, les gens lui ont dit, tais-toi. Oui. Si seulement Bartimée, ce jour-là, suivait les jugements des gens, il resterait aveugle. Il ne serait pas guéri. Mais Bartimée, plus on le retenait, plus il criait. Hosanna, fils de David. Et la foule, à chaque fois que tu prendras la résolution de sortir, la foule va te rappeler pour te dire, hé, reste, tais-toi. Mais il faut crier fort pour leur montrer que ce qui était autrefois arme de destruction de ma vie n'est plus arme de destruction. Les petits, la petite fille qu'on gardait dans une case pour la torturer et la dicter des choses n'est plus la même personne. Plus la même personne. Elle a grandi. Il fit un moment, Jésus était un agneau, mais après un temps, il est le lion. Le lion. Que le caractère du lion qui se cachait en nous puisse sortir. Mon parcours, il est merveilleux. Dans mon parcours, il y a eu les hauts et les bas. Il y a des zones que je n'ai pas aimées, mais ça fait moi. C'est mon identité. Mais ne me jugez pas aujourd'hui sur base d'hier. Hier, c'est passé. Je suis dans le aujourd'hui. Et je décide sur base de aujourd'hui. Quiconque veut te ramener au passé, te tue. Rappelle-lui, je ne suis plus dans le passé. Il faut vraiment prendre son courage. Il faut vraiment prendre son courage en main. Il faut vraiment se décider. Voilà. Se décider pour sortir, donc de sortir de cette zone-là, de cette zone de blessure-là, pour guérir de ces blessures. Je pense que nous avons vraiment notre part aussi dans le processus de guérison. Parce que je prends par exemple cette femme qui perdait le sang. À leur époque, elle était considérée impure, elle devait être dans l'écart. Mais ce jour-là, elle a quand même pris son courage en main, malgré la foule, malgré toutes ces personnes qui étaient autour de Jésus. Mais pour elle, elle s'était décidée que je toucherais quand même le vêtement de Jésus pour être guérie. Donc nous avons, si je comprends bien, nous avons notre part aussi. Dieu a déjà fait sa part. Dieu m'a aimé, il m'a pardonné, il m'a lavé. Il y a eu réconciliation. Avec Dieu, du point de vue vertical, il n'y a pas un problème. Le problème, c'est du point de vue horizontal. Or, si le regard de Dieu, verticalement parlant, a changé, donc ce regard doit m'impacter pour que moi, je change les regards des autres envers moi. S'ils veulent garder leur image, ils sont libres. Mais moi, quant à moi, je leur dis, écoutez, je ne serai plus victime de vos points de vue, de vos opinions et de vos jugements. Non. Je vais lire des textes bibliques. Donc, ça va vraiment de la responsabilité de celui qui a reçu l'amour de Dieu. Maman, si moi, je n'avais pas changé ma position, d'où je viens, je ne pourrais pas me mettre ici et parler. Moi, j'étais formé au couvent. J'ai un défaut, je parle rapidement. Et les prêtres formateurs, recteurs, m'appellent au bureau et me disent, tu seras un mauvais prêtre, un mauvais orateur. Toi, t'as dit, tu ne pourras pas te mettre debout devant les gens et parler. Maman, j'ai été victime de ça. Étant d'un prêtre. Là, je pêche. Amen. Donc, j'ai fait un travail en disant, c'est son point de vue. Ce n'est pas le point de vue de Dieu. Ça m'a pris le temps. Quand je prêchais, j'ai pensé à lui. Mais au fur et à mesure que j'avançais, j'ai dit, je ne serai pas victime Amen. de son jugement. Un jour, je te croise, il me dit, je suis tes prédications, mais tu me fais du bien.
Oh, fais en sorte Gloire à que Dieu. les jugements des gens changent. Change. Mais c'est Amen. toi qui as la responsabilité. Si tu le fais, tu pourras. Ici, on dit dans Proverbe 12, verset 25, je vais motiver quelqu'un à être déterminé au plus profond de lui pour être complètement libre. Parce que Amen. le problème, ce n'est plus Dieu, c'est moi. C'est moi Ouais. maintenant. On peut lire ça. 25, verset, non, 12, verset 25. Proverbe 12, verset 25. Proverbe 12, verset 25, la Bible dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, Ah. mais une bonne parole le réjouit. L'abattement, les soucis, l'inquiétude, la tristesse, si tu l'entretiens dans le cœur, ça te détruit à faire. Mais une bonne parole te réjouit. Donc, j'ai besoin d'entendre les bonnes paroles et j'ai besoin de parler des bonnes paroles sur moi-même. Donc, pour éviter ces paroles, éviter ces personnes qui me rappellent tout le temps, ces personnes qui m'identifient tout le temps. Donc, je dois carrément sortir du milieu d'eux ou je dois continuer à vivre pour que ma guérison, pour que je sache que je suis vraiment guéri. Je dois continuer à vivre parmi eux ou je dois carrément changer de milieu, partir pour ne plus entendre ça. Ah, ça, c'est vrai. Je vis ma vie. Si c'est au milieu d'eux, je leur dis qui je suis. Si je quitte ces milieux-là et que je les crois, je leur dis qui je suis. Ils n'ont pas à me faire fuir les milieux. Mon erreur à moi, ou mes erreurs à moi, c'est moi. Moi-même, je sais les degrés du sérieux que je suis. Et ils ne savent pas ça. Non. Moi-même, je sais que je suis sérieux. Et que mes erreurs, c'est comme un être humain normal. L'erreur est humaine comme on dit le monde. Il n'y a que Dieu qui ne fait pas d'erreur. Le cadavre est ceux qui n'essayent pas. Un cadavre ne commet pas d'erreur. Dieu oublie et celui qui ne veut pas essayer. Donc, tout celui qui veut essayer doit faire face aux erreurs. Et les erreurs ne doivent pas me rendre prisonnier. Pas un enfant de Dieu quand même. Ah oui, maman. Élisée a joué combien de fois? Et il dit à Dieu, tu me l'as caché. Seul Dieu est omnipotent. Amen. Seul Dieu est omniscient. Seul Dieu est omniprésent. L'homme est limité. C'est pourquoi il dépend du Saint-Esprit. On ne maîtrise rien. Je prends le cas des choix de mariage. Le choix le plus compliqué, le plus difficile. Ce n'est pas Dieu qui fait le choix. C'est moi l'homme qui fait le choix. Donc je peux échouer dans mon choix. Ça n'a rien à voir avec Dieu. En passant. Dieu avait dit, en passant, Dieu a dit. Tu es entré dans ce mariage, c'est parce que Dieu avait dit. Quand quelqu'un dit Dieu a dit dans le mariage, c'est un menteur. Le seul domaine où Dieu ne parle pas, c'est le mariage. Il dit celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Laissez-moi dire à quelqu'un par rapport au mariage. Amen. Le mariage n'est pas spirituel. Le mariage est terrestre. La preuve, au ciel, il y aura femme. C'est le choix des hommes par rapport à leurs objectifs, par rapport à leur vision. Donc, ils peuvent capaboter. Ils peuvent échouer. On a besoin des principes spirituels dans les mariages. Mais les mariages en soi n'est pas spirituel. Dieu ne veut pas être responsable, comme le cas d'Adam, pour dire la femme que tu m'as donnée. Non, 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 non. C'est pourquoi elle a dit celui qui trouve. Celui qui trouve. Oui, c'est vrai que ce verbe-là, oui, maman. Ce verbe-là, trouver. Donc, trouver, donc je peux trouver une personne, mais avec l'état, je me rends compte que waouh, ce n'était pas la bonne personne. Par exemple, on dit, femme, soyez soumise. Mais soumise de quoi? Où est ta vision? Si toi, l'homme, tu montres la vision, je veux soumettre à quoi? Ça, c'est une parenthèse. Donc, nous, on a rendu les gens prisonniers par rapport à ce sujet mariage. Exactement. Ah non, maman. J'aimerais que nous puissions faire une émission un jour sur l'équilibre dans les mariages. Vous venez de lire dans mes pensées. J'étais sur le point de vous dire, papa, c'est un sujet qu'on doit développer. Combien de personnes ne sont pas prisonniers
prenant des textes hors contexte, rendant prisonniers les gens. Mais c'est aussi l'une des causes de plusieurs blessures dans la vie des Et bien gens, sûr, maman, pour les hommes ainsi que pour les femmes. parce que les blessures du mariage sont profondes, parce que les fruits, on s'est séparés, mais il y a des enfants qui sont là-bas. Les Oui. enfants. Mais ne sois pas victime de ça. J'aimerais que nous puissions revenir là-dessus Amen. et libérer nos frères, nos sœurs qui sont encore prisonniers et que certaines doctrines mal interprétées les rendent encore prisonniers. On parlera mariage, on parlera remariage, on parlera famille composée, on parlera divorce. Que dit la Bible? Amen. Tout à la lumière de la parole de Dieu. Un homme avait une femme, cet homme est mort, son frère prend la femme. L'homme est mort, l'autre prend la femme. On dit 7. On pose la question à Jésus. Au ciel, elle sera la femme de qui? J'imagine. 7 fois, elle avait un cœur, celle-là. Voilà. 7 fois, quand même. Non, parce que je pense que des fois, nous abordons des sujets non pas à la lumière des Écritures, Des mais Écritures. selon le contexte culturel. Amen. Et ça, on rend les gens prisonniers. Que dit la Bible là-dessus sur le sujet? Qu'on parle de ça. Amen. Donc, moi je dis, les jugements des autres ne seront jamais corrects. Si quelqu'un veut te rendre prisonnier, maman, il va juste s'appuyer sur les points qui te font mal, les points faibles. Mais si je suis libre en Jésus, son jugement ne me rendra plus esclave. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il dit, demeurons donc fermes. De l'amour de Dieu me guérit. Comment être guéri? Je suis guéri par l'amour de Dieu. Par la compréhension et Par la révélation de de l'amour l'amour de Dieu dans mon cœur. Même. de l'amour de Dieu dans mon cœur qui m'aime. Et par cet amour, je dois faire le travail de D'amener renouveler les mes pensées pensées. Voilà. Voilà, que mes pensées deviennent obéissantes Obéissante à la à la parole parole de Dieu. à l'amour de Dieu, aux instructions de Dieu qui m'aime. Ok. Ouais. Mes pensées sont obéissantes. Voilà. Et je commence à renoncer, Le renoncement. à renoncer. Ok. Et tout se passe. Je renonce. Je renonce. Si j'ai des je renonce. Il faut renoncer. Ce renoncement-là, c'est je le dis ou ce renoncement-là doit se montrer par des actes. Les actes et les paroles. Ok. Les actes, quand il s'agit de quelqu'un qui me juge, par exemple, je lui montre clairement, écoutez, ça ne marche pas. Non, non, non. Ça ne marche pas. Je ne pourrais pas être parfait comme tu demandes. Non. Mais je serai enfant de Dieu. Amen. Waouh, c'est joli. Oh, j'ai attendu de toi être parfaite. Il dit la perfection est que Jésus. Amen. J'ai fait un effort, diminuer l'écart, d'être un exemple de la perfection. Non, il y a des temps où je serai faible. Et si je suis faible, tu es à mes côtés, aide-moi. Les gens, des fois, quand ils viennent chez nous, ils s'attendent à ce que nous puissions être des dieux. Oui. Nous ne le serons jamais. Nous leur disons, nous ferons un effort d'être des exemples, Oui. d'être des modèles. Écoutez, comme homme, n'hésitez pas de m'aider. Je pense que quelque part, j'ai. Mais c'est là aussi, il y a la difficulté parce que nous, en tant qu'humains, on a tendance à ramener les autres vers ce qu'ils veulent laisser ou vers ce qu'ils veulent Voilà. abandonner, surtout dans la pensée. On a cette tendance-là de toujours les identifier. Moi, je dis de toujours identifier quelqu'un par rapport à une situation ou à un Voilà. problème. C'est le tirer, Voilà. c'est toujours le ramener au lieu de lui donner un coup de pouce, au lieu de Voilà. l'aider, de montrer comment sortir de là, de l'aider, de lui tendre la main L'homme pour ne le sortir fera de pas. ce trou. C'est L'homme ne le fera pas. Si l'homme le fait, c'est qu'il a vraiment le Seigneur. Amen. L'homme ne fait pas le bien naturellement. Naturellement, l'homme fait le mal. Mais si l'homme fait le bien, c'est qu'il est habité par l'Esprit. Donc, maintenant, imaginez combien de gens qui n'ont pas la relation avec Dieu et qui nous entourent. Donc, nous sommes entourés de gens qui, en réalité, ne vont pas apprécier de voir nos espoirs. Espoir par rapport à Dieu, espoir par rapport aussi à la vie de tous les jours. Donc, il y aura des gens qui viendront toujours pour rappeler. La Bible dit, celui qui rappelle une faute divise. L'amour ne rappelle pas une faute.
L'amour couvre une multitude de péchés. Donc, en face de quelqu'un qui te rappelle une faute, il ne t'aime pas, il te détruit. Il fait le ministère du diable, maman. Dieu ne vient pas nous rappeler une faute. Dieu sait combien la faute pèse dans le cœur. Il sait combien la faute nous a fait du mal. C'est pourquoi quand l'enfant prodigue est arrivé, cherchant à demander pardon, pardon, le père a dit, apportez la plus belle robe, couvrez l'enfant. C'est le ministère du diable. Quand Saül est mort, David a dit, n'allez pas raconter ça ailleurs. Ne publiez pas la nouvelle partout. Couvrez la nouvelle. Le roi est mort. Que les Philistins, les païens n'entendent pas cela. Ça, c'est notre problème. Mais ça fait mal. Ça, c'est notre problème. C'est vraiment une parenthèse que je vais ouvrir. Ça, c'est vraiment notre problème, surtout chez nous, les chrétiens. Ouais. Lorsqu'un chrétien tombe, lorsqu'un homme de Dieu tombe, un serviteur de Dieu trébuche, ce ne sont pas les païens qui annoncent, ce ne sont pas les païens qui propagent ça, c'est nous qui le faisons. Voilà. C'est nous qui le faisons. Je me rappelle qu'il y a une fois, je ne sais plus c'était quel homme de Dieu, mais il y avait un frère, c'était un adorateur. Il a commencé mais à commenter, à parler. Je lui ai écrit en privé, j'ai dit, si toi, en tant que chrétien, tu fais ça, tu publies ça avec ça comme commentaire, quelle évangélisation? Voilà. Moi, je lui ai plutôt dit, est-ce que l'évangélisation tu es en train de faire? Voilà. Parce qu'ils oublient que celui qui est fort aujourd'hui peut être faible. Oui. Quand tu comprends ça, tu soutiens ton chrétien. Parce que la chute que tu n'as pas connue aujourd'hui, tu peux la commettre 5 ans, 10 ans. Amen. La manière à laquelle tu as traité les autres, on te traitera quand ton tour arrive. Sous le soleil, il n'y a que Jésus qui est parfait. C'est pour cela qu'il est notre référence et restera notre référence. Et tous les hommes, Paul dit qu'ils soient des menteurs, seul Dieu vrai. Paul va aller plus loin. Il dit, nous péchons par action, nous péchons par omission, nous péchons de plusieurs manières. Nous ne sommes pas parfaits. Mais le Saint-Esprit nous reproche et nous aide à développer la perfection. Quand un frère tombe, quand une sœur tombe, ce n'est pas une occasion ou un moment de crier victoire. La Bible dit, tu ne dois pas te réjouir à la chute de ton frère. C'est comme si on attend que ça. Oui. On attend que ça, ce n'est que ça. Bien aimé, c'est vraiment une parenthèse que je voulais qu'on puisse parler. Exactement, qu'on puisse en parler en tant qu'enfant de Dieu. On doit comprendre qu'on est appelé à aider une personne qui est tombée de pouvoir se relever. De pouvoir se relever, pouvoir avancer. Oh. Exactement. Parce que si tu l'accables, si tu continues à le pointer du doigt par rapport à son problème, tu ne le permets pas de se corriger et de pouvoir avancer. Si le fils prodigue, quand il est revenu, si son père avait continué de rappeler ce qu'il a fait, le rappeler que tu avais pris, tu es parti, ce que tu as fait, et le rappeler tout ce qu'il a vécu, il n'aurait pas été sauvé en ce moment-là. Il n'aurait pas, il serait pas guéri de ses blessures en ce moment-là. Son frère aîné n'a pas aimé son retour. Oui. Pas l'étranger. Hein. Oui. Son propre frère, on le prend comme les chrétiens. Son frère qui était perdu, qui retourne et il apprend que papa l'a reçu. Son frère aîné, la Bible dit, il n'a pas participé à la fête. Il n'a pas aimé de voir son frère revenir sur le droit chemin. C'est l'attitude que les chrétiens nous ont. Exactement. Ici, il y a un texte là, que je vais vous lire rapidement pour appuyer ce que vous dites là. Dans Acte 14, versets 19 à 20. Acte 14, 19 à 20. L'apôtre Paul est lapidé. Comment? Les pierres sont tombées sur lui. Il est blessé profondément. Qu'est-ce que les frères ont fait? Est-ce que les frères l'ont abandonné ou les frères l'ont aidé? On va lire ça rapidement. Acte 14, 19 à 20. Le verset 19. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort.
Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. On l'a lapidé. On l'a traîné hors la ville, pensant qu'il était mort. Imaginez un peu. Le sang, il saignait. La Bible dit, les disciples sont venus et l'ont entendu. Certainement, ils ont chanté, ils ont prié, Ils ont ils ont prié. frissonné. Oui. Et l'apôtre Paul a pris la force, il s'est relevé pour continuer la mission. Combien de frères et de sœurs on n'a pas tué leur mission, on n'a pas détruit leur vie. Parce que quand le monde est lapidé, nous étions là aussi pour écouter la Bible. Lapidons. Oui. Quand Vous avez Israël passe la raison. captivité, on dit Ésaü, qui est Édom, disait à Israël, son frère, il dit, rasez, rasez, détruisez ces peuples-là. Ils ne méritent pas son propre frère. C'est l'attitude que nous avons aujourd'hui. La vie chrétienne, elle est faite de hauts et de bas. Des hauts et des bas. Et celui qui est en bas demande de l'aide. Celui qui est en haut, il prend garde de tomber. De les bateaux. Paul le dit, que celui qui pense être fort, qui prenne garde de tout. L'expérience que moi j'ai reçue, moi j'aime le Seigneur. Toute ma vie, j'ai marché avec Dieu. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'on n'est pas toujours. Oui. Que Dieu nous fasse grâce. Dans la force de continuer le chemin et de drainer avec nous les frères qui sont encore faibles. Ils sont encore faibles. Quand Jacob rentre chez Laban, on allait voir son frère Esaü. Arrivé vers Séhir, on dit, Esaü les croise, ils étaient dans la joie. Esaü lui dit, mon frère, allons vite voir papa. Il est malade, il est vieux. Allons vite. Jacob lui répond, il dit, non, toi pas déjà. Moi, j'ai encore des enfants qui sont délicats, qui sont fragiles. Je marcherai au pas des enfants. Je n'irai pas vite, mais je prendrai soin des autres. Il y a des enfants parmi nous. Pas en termes de l'âge, mais en termes de leur marche comme chrétien. Chrétiens, oui. Il faut patienter. Il faut les accompagner. Il faut les découvrir. Il ne faut pas les exposer. On ne gagne rien. Chez nous à l'église, une telle attitude, la prochaine étape, c'est au bureau. Nous voulons bâtir une famille. Un endroit où les gens qui sont venus de très loin, blessés, rejetés, abandonnés, trahis, se retrouvent. Et c'est dans cette famille qu'on est guéri rien que par l'amour qui règne. Comment dans une église, un tel et un tel ne se parlent pas. Dans une église où la chair est utilisée pour blesser encore les cœurs des gens. Dans une église où on est venu pour trouver refuge, mais on se rend compte qu'on est manipulé, utilisé. Comment? Ils profitent de nos histoires, nos passés, nos parcours, pour nous utiliser et profiter de nous. Maman, je prie Dieu que cette petite émission rende libre quelqu'un. Amen. Et qu'il se dise, je suis aimé de Dieu, le jugement des hommes ne font rien. Dieu m'aime. Ça suffit. Papa, Ça suffit. quand une personne comme ça, qui suit la démarche, qui suit cette démarche-là, mais il se trouve face à une situation, des personnes qui m'ont blessé, à qui je veux pardonner, mais qui ne reçoivent pas mon pardon, la porte reste refermée. C'est ceux qui m'ont rejeté, vers qui je viens maintenant, complètement ouvert pour dire que j'ai oublié, j'ai pardonné, j'ai laissé. Mais cette porte-là continue d'être fermée. Est-ce que ça n'arrête pas? Ça ne vient pas interrompre ma guérison? Est-ce que ça ne vient pas m'empêcher de pouvoir guérir? J'aimerais, s'il y a possibilité, à l'occasion, qu'on fasse une émission sur le pardon, selon les modèles bibliques, et aller en profondeur. Je prends 3 types de cas. Le premier cas, la personne m'a fait du mal. La personne, c'est pas moi. La personne m'a fait du mal. Je vais vers la personne et la personne reconnaît. La personne reconnaît. Donc, l'acte qu'elle a posé, elle ne savait pas
C'était mal pour moi. Mais j'ai fait les pas, la personne reconnaît, demande pardon. Le pardon de la personne, si elle est sincère, elle me guérit. Je me sens rétabli dans ma dignité. Quelqu'un qui m'a blessé, qui a reconnu, ça fait du bien. Ça prendra le temps pour que je l'accepte encore. C'est normal. Deuxième cas de figure, elle me fait du mal. C'est à elle de venir en réalité. Elle ne vient pas. Mais moi, comme j'aime la paix, je suis parti. Oui. J'arrive, au lieu qu'elle reconnaisse qu'elle m'a fait du mal, la personne elle refuse et me blesse davantage. Puisque je ne peux pas entrer en elle et l'obliger le pardon, je commence à faire les traitements personnels. Je dis, ok, je ne peux pas porter le poids d'une personne qui refuse. Mais comme j'ai été blessé, je fais le travail personnel, je me guéris. Mais je prends ma position face à la personne parce qu'elle est un danger pour moi à terme de mon vie. Troisième cas de figure, la personne m'a fait du mal et puis elle vient encore tourner ses mal contre moi. Puisque je ne peux pas non plus entrer dans son cœur et que c'est son point de vue, je prends une position à son égard, je me guéris, je tourne le dos. Ça prendra du temps, c'est la colère, c'est dans le cœur. Tu m'as blessé, tu me blesses davantage, la colère, c'est. Mais je sais que la colère risque de me détruire au niveau intérieur. Donc, je fais mon travail à moi. Et je découvre la personne entre les mains. Oui. Donc, il n'est pas à souffrir. Parce qu'ils ont refusé la poursuite de Dieu. Je n'ai pas à souffrir. Je tourne la page. Je continue. Donc, la plus grande des choses que je dois faire pour vraiment guérir complètement, c'est d'éviter le regard des autres, le jugement des autres, le comportement des autres, les attitudes des autres. Voilà, je ne dois pas prendre ça en considération dans ma marche vers ma guérison. Ouais. Parce que si longtemps que cela aura de l'impact sur moi, je ne serai pas guéri. Non. Les autres, ils sont en dehors de toi. Ils ne connaissent pas tes soucis intérieurs, ni ta relation profonde avec le Seigneur. Ils ne connaissent pas ça. Donc, si vraiment ta vie dépend du jugement, des dires des autres, tu es la plus malheureuse dans la vie. Amen. La plus malheureuse dans la vie. J'ai travaillé cette église comme pasteur plusieurs fois avec mon sérieux. Les gens m'ont jugé de mon sérieux. Ah, il sort avec les femmes, les mamans, les blanches, je ne connais pas ça. Ah, il fait la drogue. Je ne connais pas ça. Ah, c'est un aventurier. Ah, il profite des jeunes. Je ne connais pas ça. Si au début de ma foi chrétienne, je suis fait pour garder ma réputation, pour montrer que ce n'est pas moi. Ça me justifier. Me justifier. Dieu m'a dit il y a 30 ans, il dit si tu continues comme ça, tu perdras l'autorité et tu seras le mal. Donc là, je laisse aux gens la liberté de penser ce qu'ils veulent penser. Et je continue ma marche comme chrétien. Il n'y a pas que les gens qui ne m'aiment pas. Il y a des gens qui m'aiment et qui m'apprécient. C'est vers ces gens-là qui m'aiment. C'est vers ces gens. Jésus est un homme parfait. Mais les gens l'ont jugé, l'ont crucifié. Innocent qu'il était. S'ils l'ont fait pour le boire vers Jésus, ils le feront. On ne pourra pas changer leur langage. On ne sera pas aimé de tout le monde. Exactement. Mais nous sommes aimés de Dieu. Amen. Nous aimerions être aimés de tout le monde, montrer que nous sommes sérieux. Que nous... Non, maman. Être dans les bonnes grâces de tout le monde, mais malheureusement, ça ne réussit toujours pas. Jamais. Ça ne D'ailleurs, réussit toujours pas. tout celui qui veut faire plaisir à Dieu doit accepter d'être haï des hommes. Et tout celui qui veut être haï de Dieu doit tout faire pour faire plaisir aux hommes. Alors j'ai décidé de faire plaisir à Dieu, d'être haï des hommes. Heureux lorsque on vous persécutera, on vous haïra à cause de mon nom. C'est ainsi qu'on a fait à ceux qui étaient avant vous, dit la Bible. À cause de mon nom, le pasteur a dit. À cause de mon nom. Ne va pas chercher des histoires, des problèmes, te faire haïr là-bas et revenir pour dire que non, je le fais. À cause de mon mais nom. à cause de Dieu, si longtemps que tu restes juste, tu Voilà. restes vrai et que l'intérêt de Christ reste sa priorité. Si les gens vont te détester pour ça, ça devient leur problème à eux. Il y a ta vie privée. Il y a ta vie privée.
ma vie privée. Il y a des choses que j'ai faites dans ma vie, c'est privé. Ça n'appartient pas aux hommes de me juger là-dessus. Papa, Les décisions prises des fois, qui oui. sont vraiment des domaines privés. Mhm. Par exemple, nous sommes chrétiens. Mon mariage est privé. Exactement. Ne mélangez pas ça. Mhm. Ne venez pas demander aussi pourquoi j'ai divorcé. Ce n'est pas votre affaire à vous. Parce que quand j'étais marié, c'était la famille. Donc les gens, des fois, entrent dans des vies Voilà. qui ne les concernent pas. L'Église n'est pas la licence pour que les gens arrivent à entrer, à contrôler même nos vies privées. Il y a la vie chrétienne, on se retrouve au nom de Christ, la Bible, il y a la vie professionnelle, ce n'est pas votre vie à vous. Moi et mes amis au boulot, il y a la vie sociale, moi et mes voisins, il y a la vie amicale. On a l'église, mais tout le monde n'est pas mon ami. Hein? Pourquoi on veut mélanger les vies? Si on ne prend pas un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, on ne le prend pas au sérieux aussi longtemps qu'il n'est pas marié. Mais non, il a des raisons qu'il ne peut pas dire. Mhm. Et s'il est impuissant, il ne se mettra pas debout à l'église et dit, écoutez, je suis justifié, je suis non, impuissant, hein. je ne me marierai pas. Non. Ah non. Non, je pense qu'on est allé plus loin par rapport au nom de soi-disant marche chrétienne. On a mélangé des choses. Ça ne marche pas comme ça. Et ça a rendu encore les gens prisonniers. À l'église, Exactement. on se retrouve pour la parole de Dieu, l'édification personnelle, la prière, un point, un trait. La pratique, c'est à l'extérieur. Chacun de nous pratique là où il vit. Oui. J'ai vu un ami me dire, écoutez, il faut aller les contrôler même au Facebook. Non! Le Saint-Esprit fait le boulot plus que nous. Amen. Nous ne sommes pas des petits Saint-Esprit. Laissez les gens être nourris par la parole du Seigneur. Amen. S'ils s'habillent mal, le Saint-Esprit va leur rappeler dans le cœur. Ce n'est pas à nous. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. En tout cas, merci beaucoup, Papa, vraiment de nous éclairer, de nous ouvrir, même ces paramètres-là, pour qu'on puisse vraiment comprendre où est-ce que nous allons et comment nous faisons les choses. Amen. Des fois, on ne guérit pas ou on ne réussit pas parce qu'on fait mal les C'est choses. pas- Mais notre question me monte à la tête, Papa. Quand est-ce que je commence à comprendre, que je commence à guérir de mes blessures? Quand j'accepte ma vie, je dis c'est moi. C'est une identité. Donc, dans mon identité, il y a tout ce que j'ai vécu. D'où je viens, ce que j'ai vécu, ce que je suis. J'en parle librement. OK. Même quand j'entends les gens en parler, je peux me retrouver, dire, ah, c'est vrai, je suis passé aussi par là, j'en souffre plus. Je n'ai pas une mauvaise image de moi-même quand je me rappelle de mes souffrances passées. Non, j'en prends comme une expérience, mon parcours, qui ne change pas ce que je suis, mais qui m'aide à devenir plus sage pour éviter de répéter la même chose. Dans le pouvoir de l'accepter, d'en parler, que ça ne devienne plus comme un poids, comme aussi longtemps que ce passé-là me fait encore mal, donc je ne suis pas encore Je suis guérie. pas Mais guéri. je dois pouvoir être libre d'en parler, de se servir de ça comme exemple pour dire que oui, je suis passée par là, mais maintenant je suis devenue Voilà. une nouvelle personne avec Jésus. Voilà. Maintenant, Jésus m'a sorti de là, m'a restauré Voilà, de là. voilà. Il y aura peut-être des séquelles sur mon Il y corps aura ou des sur ma séquelles, personne ouais, voilà. de ce que j'étais avant, Ouais. mais je ne suis plus cette Je personne-là suis plus parce cette- que voilà. l'amour de Dieu m'a changé Voilà. et m'a guéri Ces blessures. de ces blessures-là. Je deviens Et j'en parle pas aussi avec tout une le autre monde. personne J'en parle pas aussi pour me justifier. J'en parle quand c'est important. quand c'est important. Quand c'est important, Oui. ça dit, sinon, j'en parle pas parce que je n'ai pas besoin que ma vie soit connue de tout le monde. Oui. Il y a des gens qui ne sont pas dignes de connaître l'histoire. J'en parle quand je prêche, quand c'est un exemple où je peux m'inspirer. J'en parle quand je trouve que bon. Quand ça doit édifier une personne. Fait de personne. Oui. J'en parlais pas en parler. Quoi. Juste pour Oui. raconter. Parce qu'il y a ma dignité que Oui. c'est mon parcours, c'est ma vie. Oui. Et quand j'en parle avec fermeté, avec joie au cœur. Paul le dit, hein. Il dit, moi, Paul, criminel autrefois, écrit même. Ici, il faut être appelé ministre, je ne sais pas. Parce que voilà ce que j'ai fait, les crimes que j'ai commis. Mais j'ai dit, Seigneur, qui m'a été ministre. Amen. Donc, c'est mon parcours, c'est vrai beaucoup de moi. Moi, je ne suis pas ici. J'ai dit, Dieu, là où je suis, ça n'a rien à voir.
Avec de vous bénis. Et nous bénissons le Seigneur parce que il vous a fait passer par ce parcours pour que vous soyez une bénédiction pour nous autres. Et pour cela, nous rendons gloire à Dieu. Pas parce qu'il y a un point, un autre point qu'on a oublié dans cette guérison, dans comment être guéri. Soyez positive. Mm. Aimez votre vie. Ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre. Ne pensez pas que vous êtes une erreur parce que vous avez commis une erreur. Non, non. Vous n'êtes pas une erreur. L'erreur peut arriver dans la vie, mais vous n'êtes pas une erreur. Renoncez à toutes les pensées négatives qui viennent et ne permettez pas à quelqu'un de vous dénigrer ou de vous juger en face de vous. Dites à la personne qui vous êtes. Affirmez votre identité. Arrêtez de pleurer, arrêtez de vous plaindre. Ne faites pas les dénis. C'est votre vie. Aimez-la, appréciez-la, conseillez ceux qui viendront après vous et qui passent par les mêmes problèmes. Basez votre vie sur la parole du Seigneur, pas sur ce que les gens disent. Leurs idéologies vous rendront encore beaucoup plus esclaves. Mais basez votre vie sur ce que Dieu dit. Amen. N'oubliez pas que Dieu vous aime et vous aime tel que vous êtes. Avec Dieu, il veut vous rendre meilleur. Et si vous vous accrochez, vous deviendrez la meilleure personne que le monde n'a jamais vue. Si d'autres ne croient pas en vous, il y a d'autres aussi qui croient en vous. Allez vers ces gens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Papa, j'aimerais que vous puissiez insister un peu sur un point que vous venez d'énumérer, celui de se comparer aux autres. Je pense Arrêtez, que ça, arrêtez, arrêtez. c'est aussi un point, Arrêtez, un arrêtez. problème. C'est une prison. Arrêtez. Ne regardez pas au miroir et vous regrettez votre vie. Non, vous êtes une pièce unique. Il n'y a pas de vous au monde. Ne soyez pas surtout esclave des dires, des jugements, des opinions des gens. Non, chacun de nous a sa vie et chacun a son parcours. Qui d'entre nous peut se mettre là et jeter la pierre en premier pour dire qu'il n'a pas commis d'erreur? Personne. Personne. Pourquoi l'erreur de l'autre doit être mise en avant? Non, arrêtez de vous comparer. Dites-vous que vous avez une mission et cette mission, personne d'autre ne peut l'accomplir si ce n'est que vous. Vous êtes spécial. Aimez de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que le Seigneur soit fortement béni. Comment ne pas aimer Dieu? Comment ne pas aimer Dieu? Comment ne pas Qui vous a aimé aimer le Dieu? premier? C'est tellement merveilleux, c'est tellement merveilleux. Je pense que cet amour de Dieu se résume tellement dans toutes ces choses que si on Un doit amour profond. insister à continuer à parler de ça, on Un amour prendra profond. Ouh. beaucoup plus de temps. Mais bien aimé, j'aimerais quand même que tu comprennes une chose. Accepte l'amour de Dieu pour être Accepte guéri. l'amour de Dieu. Accepte cet amour-là pour être guéri. Laisse-toi aimer de Dieu. Jette-toi Je- avec ses bras. Exactement. J'ai envie de le dire comme ça. Laisse-toi Laisse-toi aimer de aimer. Dieu Wow. tel que tu es. Alléluia. Tel que tu es. Et tu verras le travail que le Seigneur va faire en Alléluia. toi sera tellement inimaginable. Tu vas te dire, comme le pasteur vient de le dire tout à l'heure, tu ne vas pas reconnaître que toi, ce toi d'hier, Oh, yes, yes, est yes. là où tu seras avec Dieu et là où Dieu va Et t'emmener. n'attends pas de devenir meilleur pour venir. Tel que Amen. tu es, viens. Amen. Tel que Amen. tu es, viens. N'attends pas de devenir meilleur. Exact. Quand j'arriverai, non, 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 tel que tu es, avec tes Mm. saletés, fiers à Dieu. Il Exactement. a le bras ouvert et il t'attend. C'est ça Alléluia. le mystère de l'amour du Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Le Seigneur est tellement merveilleux. Amen. Le Seigneur est tellement bon. Papa, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Amen. Vous savez, sur le moment, lorsqu'on te parle de quelque chose, tu es motivé sur le Motivé. moment. Ouais. Tu as tellement cette force, tu as tellement le vouloir sur ce moment-là. Mais c'est quand tu restes seul Seul. que toutes ces pensées commencent à remonter. Ouais. Ça remontera. Que le diable commence à envoyer ces personnes-là qui te pointent du doigt juste par un message sur le téléphone, Voilà. par un appel, Voilà. juste par... Il va utiliser tous les moyens qui feront que ce que tu as reçu avec tellement de motivation oui. que tu commences à douter de ta guérison, que tu commences à arrêter ce processus-là. J'aimerais qu'avec la grâce de Dieu qui est en vous, avec le Alléluia, Saint-Esprit, alléluia, alléluia. que vous puissiez prier pour nous, Alléluia. que vous puissiez prier pour cette sœur-là, pour ce frère-là, qui au début avait dit, Pasteur, je reconnais mon problème,
j'ai envie d'être guéri. À qui vous avez donné tous ces conseils, à qui vous avez montré comment être guéri. Est-ce que vous pouvez prier pour cette personne-là en lui donnant un conseil, en lui donnant un conseil de rester accroché et que le Saint-Esprit de Dieu puisse accompagner cette personne-là jusqu'à ce que sa guérison soit complète. J'ai de manière ma jolie peut-être un jour de revenir sur comment je peux vaincre justement ces pensées-là, l'oppression, l'obsession, la possession. N'oublie pas que Dieu t'aime. Amen. Même quand tu es seul, il dit quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne va pas s'éloigner. Il a dit aussi dans Jérémie 3, il dit de loin il se montre à toi et il te dit je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai conservé, j'ai mis à côté pour toi mon amour et ma bonté. Rappelle à ce diable, rappelle à ses pensées, rappelle à ses idées que quelqu'un est mort à la croix pour toi. Amen. Et quelqu'un te couvre, te garde, te protège. Seigneur, merci. Que les voleurs qui rôdaient autour de ma soeur et de mon frère, pour la ramener ou les ramener au chemin de la destruction des soucis et des tristesses, et ces voleurs se rendent compte que la parcelle est clôturée par le sang précieux et en réalité, il n'a pas le droit d'entrer. Et c'est par ignorance qu'il profite pour faire du mal à mon frère, à ma soeur. J'ai pris que la connaissance arrive par les enseignements et la bonne prise en charge. Dispose donc, ô Dieu, autour de lui, autour d'elle, des enseignements appropriés qui lui permettront, Seigneur, d'avoir assez d'équilibre pour résister à l'ennemi. Merci. Que cet enseignement qui était si court soit une bénédiction pour quelqu'un. Et que par cet enseignement, qu'on entende parler du bienfait et du bien-être que tu as apporté à cette personne. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu Merci, vous Jolie. bénisse Merci abondamment. Merci, Jolie. Vraiment de nous avoir encore Merci éclairés. beaucoup. Bien-aimé, je me tourne vers toi aussi pour te dire merci d'avoir pris le temps, merci d'avoir ouvert ton cœur et d'avoir laissé la place à la parole de Dieu afin d'être guéri. Bien-aimé, nous t'accompagnons dans nos prières, nous t'accompagnons vraiment avec les conseils du pasteur afin que ta guérison soit complète. Et notre prière est que le Seigneur continue de te donner la force de surmonter ces épreuves et d'en sortir victorieux pour pouvoir édifier les autres. Vraiment, Shalom Pasteur te remercie d'avoir été présent, d'avoir suivi. Shalom Pasteur remercie la disponibilité du pasteur et l'amour qu'il continue à témoigner à cette œuvre afin que les âmes soient sauvées. Partage avec les autres bien-aimés. Ce qui t'a béni peut bénir ton frère, peut bénir ta sœur, à gauche comme à droite. Et sois ce canal par lequel la parole de Dieu se propage et que les âmes sont sauvées.